Salut les amis. Alors en cette balade matinale, j'ai envie de vous parler de la phrase « quand on veut, on peut ». Certains thérapeutes ou coachs estiment que cette phrase elle est assassine, qu'elle fait plus de mal que de bien. Et pourtant moi, elle m'a motivée toute ma vie. Désolée, je vais être un peu essoufflée, ça grimpe dans le coin, mais c'est maintenant que j'ai l'inspiration. Alors j'en profite. Alors, cette phrase, je m'aperçois avec le recul qu'elle fonctionne quand on a confiance en la vie. Confiance notamment à la loi d'attraction. Je vous ferai certainement une vidéo sur ce sujet-là précisément. Et la loi d'attraction, globalement, c'est qu'on attire à soi des choses de même énergie que ce qu'on dégage comme énergie. C'est-à-dire que quand on y croit, des choses se créent. Et quand on n'y croit pas, quand je dis on y croit, c'est on croit à ce qu'on veut. Et quand on n'y croit pas, qu'on peut l'obtenir, eh bien on attire des choses qui font que ça ne marchera pas. Donc c'est très succinct, mais ça fonctionne en gros comme ça. Et on va me dire, oui, mais des fois on veut des choses quasi impossibles et ça peut pas marcher, quoi. Alors ça dépend, là j'ai pas d'exemple de choses qui peuvent pas marcher, il y en a certainement pas. Mais hier j'ai vu un truc, j'ai vu une scène où là je me suis dit carrément quand on veut on peut. Je vois, j'étais faire du paddle et là où j'ai mis mon paddle à l'eau, il y avait deux personnes qui étaient en train de s'entraîner à faire du paddle également. Et donc la personne qui était debout, donc l'homme, c'était un couple homme-femme, l'homme était debout sur son paddle avec une prothèse de jambe complète. Et je trouvais ça génial de me dire que le gars, il a sa prothèse, ça l'empêche pas d'aller faire du paddle. Il a une jambe en moins et il y va quand même. Et ils étaient en train de discuter tous les deux. Et je commence à préparer mon paddle, puis je relève les yeux vers eux. Et là, je vois que c'est la femme qui est sur le paddle à ce moment-là, que le mec est en train de la conseiller. Et elle aussi avait une jambe en moins et une prothèse. Et là, je me dis, waouh! Moi qui hésitais à venir faire du paddle toute seule parce que j'étais toute seule, etc. Et qu'on sait jamais, et que... Et ben en fait, il y a des gens qui se posent pas de questions. Et ben j'ai une jambe en moins, c'est pas un problème pour faire du paddle. Et là la phrase quand on veut on peut, elle prend du sens. Alors moi j'ai plein d'exemples me concernant, c'est beaucoup moins spectaculaire que de faire du paddle avec une prothèse de jambe. Mais pour montrer que ouais, quand on veut faire des choses, on trouve des moyens, alors des choses évidemment réalistes, hein, mais par exemple, j'ai eu l'opportunité d'avoir un boulot. Alors j'habitais à Tarbes à l'époque dans le sud-ouest. Et puis j'ai cherché du boulot sur Toulouse. 1h30 de route à peu près quand on a une voiture, ce que je n'avais pas, donc 1h30, 45 en train. Et j'ai trouvé un job, enfin d'abord j'ai eu un entretien téléphonique. Et puis la personne me demande quand est-ce que je peux commencer. Donc je lui ai dit dès que possible. Elle me dit dans une semaine c'est possible. Ouais, ok c'est possible. Et je raccroche et je me dis mais t'es folle, une semaine, mais il faut un logement, tu sais pas comment aller à Toulouse. Alors au départ les premières idées c'est la mission locale peut me payer le trajet en train le temps que je trouve un appart. Enfin bon j'essayais de voir ce qui était possible. Et en fait, donc à l'époque, pas de téléphone portable, pas internet. Donc pour rechercher un appartement quand on est à 100 km ou plus, c'était un peu compliqué. Donc j'avais une copine à Toulouse qui me dictait les annonces du journal par téléphone. Et du coup, je notais celles qui étaient intéressantes. J'en ai appelé une dizaine et il n'y en a qu'une il n'y avait qu'une annonce
qui me permettait d'aller visiter le logement le vendredi. On était en milieu de semaine et je travaillais le lundi. Donc je vais visiter le logement le vendredi. Alors c'était un placard aménagé. C'était un truc de 10 mètres carrés. Séparé par une cloison qui séparait la cuisine de la pièce. On se demande pourquoi. Ça prenait de la place pour rien. Enfin bon, c'était pas génial du tout. Mais il me fallait un toit sur la tête. Donc à la fin de la visite, je dis aux personnes que je le prends. Et là on me dit oui, mais il y a un couple qui déjà est intéressé, j'attends leur retour. Je dis non mais moi mon retour il est immédiat, je vous le prends. Et il me dit oui mais le couple, je vous le prends. Et j'explique à la personne qu'en fait j'ai un travail qui démarre lundi, qu'il me faut un toit sur la tête maintenant, que je peux emménager ce week-end et que voilà, il faut absolument que j'ai cet appartement. Et donc la personne a été sensibilisée, m'a accepté dans l'appartement. J'ai préparé mes cartons la nuit, j'ai aménagé le samedi, installé tout ça le dimanche. Et le dimanche après-midi, je regarde la carte papier, évidemment, parce que j'avais rien d'autre pour savoir où était mon boulot. Il fallait juste que je traverse une rue, j'étais à 5 minutes de mon boulot, j'avais pas du tout regardé avant, c'était extraordinaire. Donc voilà, ce que l'univers est capable de faire, c'est quand on n'a pas le choix, en fait, on se pose pas de questions, il faut trouver, en fait. J'avais pas le choix, enfin, en tout cas dans mon esprit c'était comme ça, il fallait absolument que je trouve un logement et c'était comme ça, pas autrement. Et ça a fonctionné en fait. Et je me rappelle d'un boulot que j'ai eu, c'était avant cet épisode-là, quand j'étais à Tarbes justement. Je sortais de mes études, j'avais aucune aide sociale, pas d'ACEDIC puisque j'avais jamais travaillé. Et je trouve un job qui est à 3 km de chez moi, mais j'ai pas une thune pour me payer ne serait-ce que le bus. Et pendant le premier mois, j'ai marché, beaucoup marché, parce que j'allais à pied au boulot. Je faisais 3/4 d'heure, 1 heure de marche le matin et le midi quand je revenais, puisque je travaillais que le matin. Et j'ai fait ça pendant 1 mois. Et le 2e mois, avec mon premier salaire, j'ai pu me payer un abonnement au bus. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller bosser et de me dire ah là, comment je vais faire. Et pourtant j'ai marché sous la pluie, j'ai marché sous la grêle, j'ai marché sous l'orage, j'ai marché sous le soleil aussi. Et ça ne m'a pas empêché de prendre le job et de me débrouiller. Donc cette phrase quand on veut, on peut, pour moi elle est motivante dans le sens où l'objectif n'est pas irréalisable. Vous vous rappelez dans comment on détermine un objectif, SMART, le R c'est réaliste. C'est-à-dire que voilà, quand on a 90 ans, on ne va pas chercher à faire une formation pour être astronaute, par exemple. On n'a pas le corps prévu pour. Mais tant que c'est réaliste, on peut se donner les moyens d'y arriver, de chercher comment faire en fait. Quand on veut vraiment quelque chose et qu'on se dit c'est comme ça et pas autrement, ça aide. Et puis il y a une phrase de Churchill que j'aime bien qui dit agissez comme s'il était impossible d'échouer. Et ça rejoint le quand on veut, on peut. Donc dites-moi ce que vous pensez, si c'est une phrase assassine pour vous ou si c'est une phrase qui vous booste, au contraire. Bonne journée.